Aujourd'hui, on va parler imposition et du fait que tu dois déclarer mensuellement tes revenus fixes touchés sur des plateformes étrangères et notamment en utilisant le formulaire 2778-SD. Et si tu ne le fais pas, écoute, tu es dans l'illégalité. Donc on va aborder pas mal de choses, la méthode pour renseigner ce formulaire où tu peux trouver légalement les informations, comment payer donc ce revenu mensuellement, donc une vidéo assez riche et détaillée sur le sujet. Juste avant, quelques avertissements. N'oublie pas que je ne suis pas un fiscaliste, donc tu dois faire tes propres recherches. Si tu as des doutes, tu peux solliciter un fiscaliste directement. Tu peux également solliciter le service des impôts, que ce soit le service des impôts particuliers ou voire même le service d'impôt des entreprises. Tu verras pourquoi, je t'en dirai un petit peu plus juste après. Bien sûr, tu dois également regarder donc le formulaire, essayer de le comprendre. Moi, je vais balayer certains aspects. Il faudra bien sûr que tu creuses dans le détail, mais je vais te montrer comment moi je fais donc ma déclaration là-dessus. Et puis, il y a également une note explicative complète avec beaucoup d'informations. Je l'ai lu dans la globalité. Évidemment, la première fois sur ta première déclaration, écoute, il va falloir que tu t'informes, que tu travailles le sujet. Et après, écoute, ça roulera sans trop de problèmes. Et enfin, je voulais remercier Christian du groupe Telegram qui m'a vraiment beaucoup aidé, qui m'a fait gagner du temps, donc merci à toi pour ton aide. Alors je reviens sur la mind map. Alors pourquoi faut-il déclarer ses revenus? C'est très simple, ce sont des plateformes en fait qui sont à l'étranger, qui vont te verser des revenus mensuellement, et le problème c'est que vu qu'elles ne sont pas françaises, comme des plateformes comme Tantième, La Première Brique, Brix ou Bien Prêté, là ce sont des plateformes françaises qui vont te faire donc des prélèvements de l'imposition à la source, notamment la plupart du temps la flat tax, et là tu n'auras pas de prélèvement à la source vu que ce sont des plateformes étrangères. Alors quelles sont ces plateformes? Tu en as plein bien sûr, là je t'ai fait une liste non exhaustive, Peerberry, Swapper, Robocash, je te montrerai juste après la liste exhaustive des plateformes me concernant, et donc ce sont des plateformes qui versent des intérêts mensuels. Alors pour faire cette déclaration, tu vas devoir utiliser le formulaire 2778 SD. Ce formulaire, en fait, tu vas devoir le remplir à deux conditions. Ça va dépendre de ton revenu fiscal de référence. Donc, il y a un seuil à 25 000 € et à 50 000 €. Donc, tu peux retrouver ça facilement sur la notice si tu descends un petit peu. Ici, tu retrouves une information. Donc, les personnes soumises à ce prélèvement forfaitaire obligatoire sont des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, et donc il y a deux critères. Si tu as un revenu fiscal de référence, donc de l'avant-dernière année, qui est égal ou supérieur à 25 000 €, donc si tu es seul, ou à 50 000 € pour les couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune. Les autres personnes sont dispensées de ce prélèvement et donc devront déclarer ça en année N+1 lors de leur déclaration d'impôt. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, tu ne dois pas confondre le formulaire donc 2778 SD par rapport au formulaire 2778 DIV SD qui lui est plutôt dédié pour les dividendes. Lui également, il a souligné qu'il a des conditions un peu plus hautes avec 50 000 € de revenus quand tu es seul et 75 000 € de revenus pour les couples mariés ou pacsés. Donc quelle est la temporalité pour remplir et donc payer ton impôt sur le 2778 SD? Tu dois le faire avant le 15 du mois, donc pour le mois N-1. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est en février. Pour déclarer le mois de janvier, écoute, il faut le faire avant mi-février. C'est noté où? C'est noté tout simplement sur la notice, tout est précisé, donc la déclaration doit être déposée dans les 15 premiers jours du mois suivant, celui au cours duquel les revenus ou produits sont encaissés ou inscrits en compte. Donc ça, c'est clair, donc il faut le faire chaque mois dès que le premier mois se termine. Et vis-à-vis de la collecte des données, parce que c'est ça qui est important, parce que déclarer mensuellement, on n'a pas envie que ça nous prenne beaucoup de temps, écoute, faut optimiser les choses, faut gagner du temps, et moi j'utilise donc un fichier Excel, ou plutôt un Google Sheet. Tu le sais, chaque mois, je déclare donc mes revenus dans un fichier que je te partage chaque mois dans une vidéo. Donc évidemment, moi, je note tous les intérêts que j'ai touchés par plateforme, et là donc on va parler notamment de Debitum, Esketit, Income Marketplace, Peerberry, Robocash, Swapper, également sur le crowdfunding agricole tu as Land, et donc ces plateformes-là, quand je cumule un petit peu les chiffres affichés, je suis à 297 € d'intérêt net touchés sur ces plateformes. Et ce que j'ai fait tout simplement, pour me faciliter la tâche, j'ai fait un deuxième onglet juste à côté où j'ai rapatrié donc la liste des plateformes. De manière automatique, je récupère également les intérêts donc nets perçus. Donc j'ai mon total d'intérêt net ici, j'ai fait le calcul inverse parce que tu sais, sur ma déclaration mensuelle, je parle qu'en net uniquement, j'ai retiré la flat tax. Donc là, de ce côté-là, j'ai réintégré la flat tax. Donc en fait, j'ai touché globalement 424 € d'intérêt brut et au final, donc je dois payer aux impôts 127
€ de flat tax. Donc ça, il va falloir bien sûr le déclarer. À noter, petite information, que j'ai un petit problème sur Debitum parce que Debitum prélève un impôt à la source de 5%. C'est noté ici sur leur page. Si tu es un investisseur donc de l'Union européenne, tu as 5% qui sont prélevés depuis novembre 2022. Moi personnellement, j'en ai pas tenu compte parce que ça représente qu'1,72 € et j'ai pas obligatoirement aujourd'hui trouvé la bonne case, donc ce qui fait que je vais payer un peu plus de 30% avec ces 5% supplémentaires. Mais c'est pas grave, je travaillerai là-dessus les prochains mois. Et donc, par rapport à ces éléments-là, que j'ai déjà, donc comme je te l'ai dit, saisis chaque mois, donc qui sont rapatriés ici, juste en dessous, j'ai affiché donc les champs à renseigner sur le formulaire 2778-SD, notamment le mois de la déclaration, et tous les champs à renseigner. Alors ça peut paraître barbare, mais en fait c'est relativement simple. Tu as une première partie qui va concerner ton impôt sur le revenu. Tu le sais probablement, la flat tax, elle est composée de deux parties, l'impôt sur le revenu et également les prélèvements sociaux. Donc là, on va retrouver donc la base imposable, les 425 €. Donc moi, je déclare 425 € d'intérêt brut. Je vais retirer donc les 12,8% d'impôt sur le revenu, ce qui représente 54 €. Et donc après, je dois renoter ces 54 € à un autre endroit. Je vais te montrer après sur le formulaire. On va faire la saisie ensemble. Et l'autre partie concerne tout simplement les prélèvements sociaux. Alors on pourrait se dire c'est 17,2, mais non, c'est plus compliqué que cela. En fait, tu dois décliner chaque ligne. Donc la CSG à 9,2%, la CRDS à 0,5% et également le prélèvement de solidarité à 7,5%. Donc si on commence la saisie, par exemple à 425,54 €, alors si je reviens donc sur mon formulaire, le formulaire il se présente comme cela, donc prélèvement forfaitaire et prélèvements sociaux sur les produits de placement à revenu fixe. Toute la partie suivante, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, notamment tout ce qui est produits et gains, des bons et contrats de capitalisation, d'assurance vie et les produits DPEA de source européenne. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, mais c'est pas ce que je veux évoquer aujourd'hui. Donc le mois concerné, la déclaration, là tu vas pouvoir le renseigner, pas besoin d'imprimer le document et le saisir de manière manuscrite, tout simplement. Tu as une fonction ici qui va te permettre en fait de saisir les données facilement. Par exemple, le nom, prénom, moi c'est Dussault Laurent, tu vois, je peux saisir facilement les informations, ça va assez vite. Le lieu de naissance, identification, le paiement, pareil, si tu as envie de cocher une case, écoute, tu peux utiliser, il y a une fonction voilà, dans ce logiciel qui te permet de cocher la case par défaut. Moi, je te recommande également, sur tous les champs qui ne vont pas bouger de mois en mois, de faire un template parce que tu peux enregistrer cela et le sauvegarder et de prédéfinir les champs qui ne vont pas changer. Donc, je descends un petit peu. Donc là, j'ai déjà commencé en fait à renseigner un petit peu les choses. Si tu vas sur un champ, tout simplement, il suffit de cliquer dessus et de saisir des données. Donc, c'est assez facile de saisir l'information. Donc là, j'ai mis ma base donc imposable, 425 € et j'ai fait le calcul automatiquement dans mon fichier Excel. Donc, j'ai 54 €. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce 54 € doit être rapatrié. Alors, tu vois, toutes ces informations là intermédiaires, ça concerne les assurances vie. Donc, ça, on va passer outre. Et donc, j'ai remis 54 € ici. Et une fois que tu as fait cette partie-là, tu as fait tout ce qui est impôt sur le revenu. La deuxième partie, elle concerne les prélèvements sociaux. Donc là aussi, j'ai fait la saisie donc, de la base imposable. Tu fais le calcul avec les 9,2%, les 0,5% et les 7,5%. Et tu arrives donc à plusieurs données. Donc là, il t'impose également de faire un sous-total, de cumuler donc la CSG et la CRDS qui fait 41 € et le prélèvement de solidarité qui est pour moi de 32 €. Et une fois que tu as fait ça, globalement, c'est quasiment fini parce que tu as plus que 3 champs à renseigner tout en bas. Tu vois, il y a beaucoup de champs que tu laisses de côté. Donc là, ils vont te demander de rappeler le total des prélèvements sociaux à payer, donc 41 €, ce que je t'ai montré juste au-dessus. Juste en dessous, les prélèvements de solidarité à payer, donc les 32 €. Donc là, on se retrouve avec la globalité de ces deux champs au 17,2% classique des prélèvements sociaux. Et dans le montant total à payer, tout simplement, il te suffit de cumuler 41 plus 32 €, donc les prélèvements sociaux, plus également l'impôt sur le revenu. Et globalement, donc j'arrive à 127 €. Et donc, c'est ce que je t'ai montré ici, 127 € que je dois donc payer aux impôts. Donc, une fois que tu as fait ça, bien sûr, tu enregistres ton PDF parce qu'il va falloir le fournir au service des impôts. Donc, je reviens sur mon fichier. La collecte des données, donc je t'en ai parlé. Bien sûr, tu dois tracer tous tes revenus chaque mois. Moi, je te conseille vraiment de faire cela pour suivre l'évolution de tes gains en fonction de tes placements, ton capital investi, tes gains, parce que c'est comme ça aussi que tu vas suivre ton portefeuille global ou ton patrimoine et que tu verras donc l'évolution de tes revenus. Et si tu fais ça, en plus, ça va faciliter la déclaration par la suite. Donc maintenant, on va attaquer la partie paiement. Comment tu dois payer donc cette somme-là ?
Plusieurs éléments à savoir. Déjà, il te sera impossible de payer par carte bancaire. Il va falloir donc faire un virement. Oui, un virement, ok, mais à qui? Tout simplement, tu vas faire un virement au SIE, Service d'impôt et des entreprises de ton secteur. Alors, si tu ne sais pas qui c'est, tout simplement, tu vas appeler les impôts, donc le service des particuliers. Ils vont te donner donc ton SIE de ton secteur. Moi, personnellement, j'habite Bordeaux. Je dépends du SIE donc d'Arcachon. Et tout simplement, j'ai appelé les impôts. Ils m'ont donné le RIB en fait de ce SIE parce que tu as un RIB dédié et à partir de ce RIB-là, donc j'ai pu faire tout simplement mon virement. Une fois que c'est fait, après tu doubles cela parce que c'est bien de faire le virement. Bien entendu, dans le libellé, tu vas mettre bien sûr ton nom, prénom. Préciser également que ça correspond au formulaire 2778-SD. Je pense que c'est important de leur donner un maximum d'informations pour qu'ils puissent regrouper l'ensemble. Et en parallèle, tu doubles cela avec un mail ou par messagerie sur le site des impôts. C'est un petit peu comme tu veux. Tu vas envoyer ton PDF, donc ton formulaire qui est complété, que tu auras enregistré sur ton bureau, et également tu peux envoyer la trace de ton paiement sur ton compte bancaire pour bien indiquer par exemple que tu as fait ton virement peut-être le 13 ou le 14 et juste avant donc la deadline qui est le 15 du mois. Donc je pense que c'est important d'envoyer un maximum d'informations, surtout au départ, et puis après tu affineras un petit peu le process. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire. Tu vois qu'il y a pas mal d'informations à donner sur le sujet. Il y a une notice qui est assez complète, là il y a 6 pages, il y a beaucoup d'informations, donc n'hésite pas à lire cela. Surtout, je te rappelle que je ne suis pas fiscaliste, n'hésite pas à appeler le service des impôts, ils sont toujours ouverts, tu peux les solliciter, ils répondront à tes questions, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis rentre dans le moule, bien sûr, si tu dépasses les seuils de revenus, fais cette déclaration mensuelle, essaie d'optimiser les choses, et comme ça au moins tu dormiras probablement un peu plus sereinement. Donc voilà globalement ce que je pouvais te dire sur ce sujet, et si tu veux aller plus loin, notamment sur l'imposition, je te rappelle une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps, notamment sur le fait qu'en parallèle de déclarer tes revenus mensuellement sur ces plateformes étrangères, tu dois aussi déclarer le fait que tu as ouvert des comptes sur ces plateformes étrangères, et notamment si tu ne le fais pas, écoute, tu pourrais être soumis à 1 500 € d'amende sur la partie compte bancaire, également à 750 € d'amende si c'est des comptes crypto. Donc je t'invite à regarder cette vidéo pour te mettre également en conformité. Donc je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.